Donc je vais monter une nymphe qui marche tout au long de la saison. C'est une nymphe qui a pour particularité donc une bille cuivre, des cercles en pardo classiques. La bille là c'est du 4 mais on peut monter du 3, du 2,5. Des fibres voilà, holographiques comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est encore écrit en France, donc c'est un truc que j'avais acheté il y a longtemps et que j'ai conservé, parce qu'on n'en utilise pas non plus des tonnes, vous verrez au moment du montage. Et des ailes de dinde ou substitut de condor, olive. Voilà ce qu'il faut pour cette nymphe avec un fil de montage qui est du polyfloss noir. J'utilise quasiment que du polyfloss pour monter mes nymphes. J'utilise plus du tout de fil, je me casse pas la tête avec les diamètres, que du polyfloss. Et donc là je vais commencer à monter. Voilà, donc je me fais des tours à l'intérieur de la bille fendue, ce qui permet de la fixer et qu'elle ne tourne plus une fois le montage terminé, sans avoir à y mettre des tonnes de colle dedans. Voilà, ça c'est bon. Voilà, donc là la bille est presque faite, montée. Hop, je la mets dans le bon axe, c'est-à-dire la fente qu'elle a là dessous, et donc je pousse la bille avec le fil. Donc là la bille est fixée avec quelques tours vers l'avant, comme ça je tire vers l'avant, ça fait un petit cône là, et là je peux commencer à faire mon montage à l'arrière. Donc là je commence par les cercles de Pardo. Il n'en faut pas beaucoup, hein, juste 2, 3, allez 5 maxi. Donc là je prends mes cercles de Pardo. Et, tac. Là, il y en a beaucoup trop. J'en enlève. Vous voyez, il n'y en a pas non plus. C'est vraiment un petit peu. Et je les fais dépasser de la longueur de la pointe à la hampe en fait. Vous voyez, hop, à la courbure. Vous voyez. Donc là je les fixe tout en contrôlant la longueur qu'elles ont. Mais tu vois, vous voyez, c'est pas, faut pas que ça soit trop long. Voilà, une fois que c'est fait, hop là, hop, je coupe ce qui dépasse de ce côté, tac, et je mets dans ma petite poubelle. Je vous montrerai aussi mon matériel plus tard. Là, j'attrape quelques fibres. Là, pareil, il n'en faut pas des tonnes. Moi, je préfère pas les arracher, je préfère les couper. Alors, en fonction de l'hameçon, plus l'hameçon est grand, plus il faut des fibres longues, plus l'hameçon est court. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, là, il y a ce trou-là, c'est le fait que j'ai mis avec des hameçons de 12, et l'autre côté, c'est les hameçons de 14 en fait. C'est mon repère. Donc là, je prends 5-6 fibres. Alors je fais au ciseau, comme ça j'entends la fibre que je coupe. Donc là, tic, tic, 3, 4, 5, 6. À l'oreille, on entend 6. Clic, clic, clic. Là, voilà, je les garde. Il y en a peut-être un peu trop 6. Hein. Je vais en enlever 2. On va dire avec 3, des fois on est... Voilà. 3 c'est pas mal. Ouais. Hop là, 3. Là, je les fixe par la pointe. À peu près de la longueur de la hampe, vous voyez. Tac. Par la pointe. Donc là, il faudra que pouvoir démarrer vraiment au bord
de la courbure à côté du cercle. Donc là c'est bon. Je fixe et en même temps je forme le corps. Voilà la petite astuce là, pour voir le corps, je mets mon pouce derrière. Enfin je mets mon index derrière, pardon. Là je tourne. Donc là c'est pas du tout conique, hein, c'est quasi droit. Donc je reviens un peu en arrière, je reviens. Voilà. Et là c'est légèrement conique, c'est-à-dire que c'est plus gros ici du côté bille que du côté cercle. Là je prends de la colle super glue, hein, j'ai pris la moins chère qu'il y avait sur le marché. Alors je préfère celle avec pinceau parce que c'est plus pratique. Et j'en mets juste un petit peu pour que mes cercles soient, que mes poils de dinde se fixent comme il faut. Voilà. Alors il y en a qui utilisent des pinces à hacle, hein, pour faire ça. Moi je fais ça, hein, c'est l'habitude. Et puis il y a le fait qu'il y a la super glue, ça fait qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Je fais doucement pour vous montrer comment je tourne. Voilà. Il y en a qui mettent un petit fil de cuivre ou un fil un fil de métal pour renforcer le montage. Moi je préfère pas, je trouve que ça fait plus naturel. Donc là je suis arrivé au bout, vous voyez, donc là je tiens le fil et je tiens les poils vers l'avant. Hop, je reviens vers l'arrière avec mon fil polyfloss pour avoir une zone noire et je coupe l'excédent sans couper le fil. Ça arrive des fois. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes fibres synthétiques, là, holographiques. Vous allez voir, c'est tout petit, hein. Vous voyez, c'est vraiment. Hop, là, il y en a pour. Vu la longueur, il y en a pour un moment, quoi. Vous voyez, je peux en faire 3-4. Voilà, donc ça a des reflets plutôt verts, un peu bleu, mais plutôt vert. Là, je le fixe, hop, au montage. Je forme un corps un peu plus gros. Hop, et j'attends. Voilà. Là, je vais faire des tours. Le but du jeu, c'est d'avoir une zone brillante, hein, en plus de la bille. Une fois cette zone brillante montée, là, à l'œil, ça va. Pareil, je maintiens, hop, je fixe avec mon polyfloss noir. Voilà, hop, des fois ça va pas. Là, voilà, pas plus, hein. Il faut juste faire quelques tours de polyfloss. Hop, et je le garde parce qu'il m'en reste, je le garde. Pour la prochaine, j'essaie de monter toujours plusieurs séries de 7-8. Voilà, après, généralement, quand je fais des essais, c'est-à-dire que je fais des coloris différents, des choses comme ça, j'en monte 4, je les teste en rivière, je les prends en photo, et si ça marche, je les fais en série. Donc là, j'ai mon WinFinish, je fais 1, 2, 3 tours, j'enlève le WinFinish, le nœud est fait, hop, je serre un peu. Pas besoin d'en faire 40 parce que on va y mettre une petite pointe de résine UV pour que ça fasse le sac LR en fait. Vous allez voir. Donc là pareil, la résine UV, donc là c'est
Chez les Chinois, la lampe aussi, hein. Lampe UV qui, vous voyez, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, je vais en mettre une goutte, mais je vais pas la mettre directement. Je préfère bosser avec un truc qui coûte rien et qui est très efficace parce que il a la forme idéale, c'est conique, c'est un cure-dent. Donc là, j'en prends un petit peu sur mon cure-dent qui est un peu sale là. Je fais une perle sur mon cure-dent. Et hop, pas plus. Et j'installe ça sur la zone où j'ai mis ma petite nervure. Et en fait, ça corrige la cassure qu'il y a entre la bille et mon fil de montage. Voilà. Pas besoin de plus. Voilà. J'essaie de faire quelque chose d'assez régulier. Voilà. J'ai une saleté là. Hop, dessous il en manque un peu. Hop. Hop. Faut pas beaucoup, hein. Voilà. Voilà. Le but du jeu, c'est que c'est à peu près une forme très régulière vers l'arrière. Et je trouve ça le plus simple possible. Là, maintenant, je repose mon petit crochet, mon petit cure-dent, et j'y mets un petit coup d'UV. Voilà. Et voilà. Et là, c'est terminé. Voilà. Et cette nymphe, donc vous pouvez mettre à la place du fil vert, du fil noir, du fil vert, ou même d'un fil fluo. Le cercle de Pardo, vous pouvez le mettre d'une autre couleur aussi. Le corps que j'ai fait en olive, parce que c'est une des couleurs les plus naturelles des endroits que je pêche. Tout ça, c'est déclinable avec des coloris que vous voulez et la taille d'hameçon que vous voulez. Forcément, plus l'hameçon est petit, plus c'est compliqué. Il faut pour doser les quantités. Mais voilà, ça marche quasi toute l'année. Voilà, on voit pas très bien là, le côté holographique un peu du truc, mais c'est assez discret, c'est voulu, hein. Vous voyez, ça brille, mais pas trop. Voilà. Et la bille brille aussi. Et une des règles que j'applique régulièrement et qui, il me semble, est une règle que les insectes s'appliquent aussi, c'est-à-dire pas plus de 3 couleurs, quoi. Ou sinon, après, c'est des choses très très bariolées et qui sont pas très naturelles. Mais des fois, ça marche aussi. Voilà pour donc cette petite nymphe semi-perdigone qui marche tout au long de l'année, qui me permet de prendre du poisson régulièrement.